Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de juin et j'ai pas fait attention mais c'est un petit peu parti en cacahuète, j'avoue. Mais je vais faire un no-buy pour ce mois de juillet et pour le mois d'août je pense et on verra à la rentrée littéraire ce que ça donne. Mais là il faut vraiment que je me calme sachant que j'ai moins de temps pour lire. C'est parti! Comme je vous le disais en introduction, j'ai un petit peu moins de temps pour lire et du coup beaucoup moins de temps pour tourner des vidéos alors que j'ai plein de choses à tourner, notamment des updates lecture parce que je lis quand même. Mais j'ai commencé un nouveau travail, rien de fou, c'est juste pour l'été. Mais ça me prend beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie, voilà. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour lire ni pour tourner, je m'excuse de cette absence. J'espère trouver un rythme et vous poster au moins une vidéo par semaine. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vais commencer par mes achats neufs parce que j'ai principalement acheté d'occasion, mais il y a quand même 3 petits livres que j'ai achetés neufs. Le tout premier livre que je vous présente, il s'agit de Shatter Me de Tahereh Mafi. C'est publié chez Michel Lafon. Il s'agit d'une réédition d'Insaisissable. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années maintenant. 2012. Plus d'une dizaine d'années donc, et un groupe de personnes sur Instagram sous le nom de Viens on lit ont lancé une pétition ou se sont mobilisés pour avoir une réédition parce que les anciennes couvertures n'étaient pas aussi chouettes que la version américaine ou anglaise, peu importe. Et ici on est sur l'histoire d'une jeune fille qui est enfermée, elle a des dons et je crois qu'on ne peut pas la toucher sinon on meurt. C'est une saga qui est assez longue et elle me faisait très envie. Sauf que comme je vous disais, les anciennes couvertures sont vraiment pas terribles, elles sont un peu kitsch. Donc voilà, je me suis jetée dessus parce que j'ai très envie de le lire. Et voilà, je vous en redirai des nouvelles quand il sera lu. Je pense attendre plutôt l'automne. Il m'envoie des vibes automne-hiver qui seront parfaites. Si jamais mes propos sont un petit peu brouillons, je m'en excuse, mais je suis très fatiguée. Donc voilà, je cherche beaucoup mes mots, j'espère que ça ira quand même. Le deuxième livre que je vous présente, c'est un livre que j'avais repéré et j'ai raté la sortie. Et ce livre a commencé à être très rare en rayon, donc je remercie un de mes amis qui est allé le chercher assez loin et qui me l'a ramené, vraiment merci beaucoup. Il s'agit de La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, c'est publié chez Nathan. Il s'agit d'une édition qui est juste magnifique, vraiment le travail éditorial dessus est incroyable. Et ici on est sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, où Perséphone n'a jamais été prisonnière mais elle est allée aux enfers volontairement. C'est tout ce que j'en sais, je ne suis pas une spécialiste des réécritures de Perséphone et de Hadès. D'ailleurs le mythe en lui-même je l'ai à peu près en tête mais c'est pas ma passion disons, mais celui-ci me donnait très envie donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère le lire bientôt mais vous allez voir je vais dire ça pour tous les livres. Et enfin le dernier livre que je me suis acheté neuf ce mois-ci, il s'agit de Curious Tides qui est publié chez Big Bang. C'est écrit par Pascal Lascelles et c'est le premier tome d'une saga de la lune et des marées. C'est un livre dont je ne sais absolument rien. Comme d'habitude, les éditions Big Bang font un travail magnifique. Il existe 2 éditions, dont une qui est un petit peu plus rare, il me semble, avec une lune. C'est un livre de Dark Academia, si j'ai bien compris. Voilà, une prestigieuse université de magie lunaire. C'est tout ce qu'il me faut. C'est vraiment tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai très hâte de le lire. Pareil, j'attends l'automne. Ce sera parfait pour octobre-novembre. Vraiment. Évidemment, je vous mets tous les résumés en barre d'infos parce que je suis une booktubeuse en carton et que je ne vous fais jamais des résumés dignes de ce nom. Premier achat d'occasion, il s'agit de Yellowface de R.F. Kuang. C'est publié chez Ellipsis. C'est le label contemporain de chez De Saxus. On va suivre 2 jeunes femmes, June et Athéna. Athéna est une écrivaine à succès, sauf qu'un jour elle va décéder. Et June va récupérer son dernier manuscrit et le remixer un peu à sa sauce et prétendre que c'est son histoire. Sauf que ça pose beaucoup de problèmes parce que Athéna est asiatique et June ne l'est pas. Donc
ça pose problème. On va parler de racisme, d'appropriation culturelle et du monde de l'édition. C'est un livre qui me tente énormément. Je n'ai jamais lu R.F. Kuang. J'ai Babel dans ma bibliothèque. Et j'avais dit que je n'achèterais pas Yellowface, sauf si... Enfin, tant que je n'aurais pas lu Babel. Sauf que je suis tombée dessus d'occasion et je me suis dit, comment résister? Et il est très très beau. Et je suis sûre que je vais aimer. Parce que ça touche des sujets qui m'intéressent énormément. Donc voilà. J'ai vu que des retours positifs honnêtement et j'ai très très hâte. Le livre suivant, il s'agit également d'un livre de chez De Saxus. C'est Gilded de Marissa Meyer. On est sur une réécriture de Rumpelstiltskin, donc du Nain Tracassin. Marissa Meyer est très connue pour ses réécritures de contes. Je ne l'ai jamais lu, mais j'aimerais bien la découvrir dans cette histoire. Ce livre me tente depuis très très longtemps, mais je n'avais pas encore craqué. On va suivre une jeune femme qui est assez connue pour raconter des histoires, sauf que ces histoires ce sont des mensonges, du moins c'est ce que tout le monde croit, sauf qu'un jour une de ces histoires va attirer un méchant roi qui va lui demander de filer la paille en or et elle va devoir faire un pacte avec quelqu'un, si j'ai bien tout compris. Je ne veux pas trop relire le résumé et j'ai vraiment hâte de le lire, il est tellement... Je sais pas, ce livre me tente énormément. Pourtant, j'ai pas vu tant de retours que ça dessus, mais je sais que Marissa Meyer est une autrice vraiment très très appréciée, donc j'aimerais bien la découvrir. Ce book haul va être interminable parce que je prends tellement de temps à vous parler de chaque livre alors que je ne sais rien sur ces livres. Le livre suivant, il s'agit d'un achat que j'ai fait principalement pour l'école parce que j'ai un des textes de cette intégrale qui est au programme dans mon master et je vous parle de l'intégrale des œuvres de Madeline Miller. C'est publié chez Pocket dans une édition juste magnifique. On a donc Galatée, Le Chant d'Achille et Circé. Circé que je dois absolument lire pour mon master et je l'ai trouvé d'occasion. Il coûtait moins cher que Circé tout seul, donc voilà, je me suis lancée, sachant que j'ai très très envie de lire Galatée également. Le Chant d'Achille me tente un peu moins, j'avais essayé de le lire mais j'avais pas accroché. Je vais réessayer à l'occasion, mais priorité à Circé. On est donc sur des réécritures de la mythologie grecque. Donc le Chant d'Achille avec l'histoire de Achille et Patrocle, Circé. On lui rend sa voix parce qu'elle a été un peu malmenée, et Galatée également. Qui est une histoire que j'aime beaucoup et j'ai déjà lu une réécriture de Galatée, donc j'ai hâte de découvrir celle-ci. C'est une petite nouvelle mais je suis sûre que c'est chouette, vraiment. Je me suis procuré un livre en anglais que j'aimerais bien lire à l'occasion. J'en ai un autre de l'autrice également en anglais dans des éditions que je trouve magnifiques. Il s'agit de Julia and the Shark. C'est publié chez Orion. Et c'est écrit par Kieran Millwood Hargrave, et c'est illustré par Tom de Freston. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui passe un été assez compliqué et sa maman ne va pas très bien. Et il y a une histoire de requin, mais on a surtout des sujets tels que la dépression, il me semble, qui sont abordés. Je ne me souviens plus beaucoup, mais je l'avais mis dans ma wishlist il y a très très longtemps. Et j'ai enfin trouvé cette édition vraiment magnifique, je la trouve sublime. Celui-ci a été traduit en français, je ne sais plus chez quel éditeur, mais il est disponible. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire. Pareil, je vais attendre un petit peu, peut-être plus en août, voilà, si j'ai le temps. Et il faut que j'arrête d'acheter des livres en VO si je les lis pas, donc il faut que je le lise. J'ai enfin déniché la duologie de Cassandre Lambert, L'Antidote Mortel. C'est publié chez Le Livre de Poche et en grand format c'est chez Didier Jeunesse. On est ici sur de la fantaisie avec de multiples points de vue, si je dis pas de bêtises. Voilà, 3 personnages, 3 destins aussi liés qu'opposés. Au bout de leur route périlleuse, il faudra que justice soit rendue. Je n'en sais pas grand chose, mais j'adore Cassandre Lambert. J'ai lu L'Empire des femmes qui a été un vrai coup de cœur. J'ai lu son contemporain aussi, donc celle que je cherchais, que j'ai absolument adorée. Et donc je voulais absolument lire cette petite duologie. Je les ai pris en poche parce que je trouve qu'ils sont très très chouettes. C'est exactement la même couverture et ils sont surtout très confortables à lire. Donc voilà, à emmener cet été, ça sera absolument parfait et j'ai vraiment trop hâte de les lire. Et d'enfin avoir lu toute la bibliographie de cette autrice que je ne peux que vous recommander. Bien évidemment, je me suis procuré le tome 5 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille.
C'est publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium et c'est une saga que j'adore, qui est ma découverte de l'année. Franchement, c'est ma saga doudou. Il faut que je vous parle des derniers tomes que j'ai lus, mais on va suivre Sauveur Saint-Yves qui est psychologue et qui vit avec son fils qui a perdu sa maman très jeune, et au début ils ont un petit peu de mal à communiquer alors que c'est un peu le métier de sauveur. Et petit à petit on va découvrir la vie de plein d'autres personnages et la thérapie de ces autres personnages et les liens familiaux et plein de choses, et vraiment cette saga est incroyable, c'est ma bulle de bonheur. Quand je ne sais plus quoi lire ou que je suis déprimée, Sauveur et Fils. Donc je les savoure parce qu'il n'y a que 7 tomes et le 7e n'est pas encore sorti en poche. Et je pense que je vais être très très triste de quitter ces personnages. On part sur principalement du contemporain jeunesse, young adulte et de la romance, parce que en ce moment c'est ce que j'ai envie de lire. Je ne me l'explique pas encore, mais vraiment j'ai besoin de choses plus simples à lire que de la fantaisie, je pense. Le premier, il s'agit des Davenport de Crystal Marquis, c'est publié chez Hachette et on va suivre 4 jeunes femmes qui sont afro-américaines. C'est inspiré de faits réels et on est à l'époque de la Régence. On nous dit, si vous avez aimé les Bridgerton, on vous présente les Davenport, on est sur un autre univers, mais ça me tente vachement. Il était dans ma wishlist pareil depuis assez longtemps. Et il me semble que c'est un premier tome, voilà, c'est ce que j'ai vu sur Livre Addict, donc pourquoi pas, j'ai assez hâte de le lire et je pense que ce sera parfait pour cet été. Également inspiré de faits réels, on est plus sur un roman historique jeunesse, j'ai acheté De l'Armée d'écume de Stéphane Michaka, c'est publié chez PKJ, et ici on est sur une enquête, une sorte d'enquête à bord d'un bateau. C'est à Londres en 1884 et oui, on va suivre, c'est ça, une enquête autour d'une disparition un petit peu mystérieuse. Et je n'en sais pas grand chose, mais je ne sais pas pourquoi, il me donnait tellement envie. Et pareil, on a des bateaux et de la mer et une enquête et c'est parfait pour l'été. Et c'est ce que je répète alors que ma pile à lire de l'été est déjà faite, mais tant pis. En tout cas, il me tente vachement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. J'en ai très peu entendu parler et pourtant, il a l'air vraiment très très chouette. Un autre livre de chez PKJ dont on a entendu un peu plus parler, il s'agit de This Time It's Real de Han Liang. C'est publié donc chez PKJ, je l'ai déjà dit. On est ici sur une romance fake dating, donc ils font semblant d'être ensemble. On a cette jeune fille qui écrit un texte où elle parle de son petit ami idéal, enfin son petit ami qui est absolument parfait et ça va faire le buzz, sauf qu'en fait elle n'a pas de petit ami. Cet homme n'existe pas et on va suivre à côté ce garçon qui lui est une star et qui doit un petit peu redorer son image. Voilà, et ils vont faire semblant d'être ensemble, on sait très bien comment ça se termine, mais j'ai envie de ça, voilà, j'ai envie de petites romances et j'ai entendu que des très très bons retours sur ce livre, donc hâte de le découvrir. J'espère que la petite pastille elle s'enlève, oui. Elle s'enlève. C'est le prix des lecteurs PKJ, sélection 2024. Une autre romance qui m'intrigue, mais surtout parce que j'ai envie de voir le film, sauf que j'aime bien lire les livres avant de voir le film. Et c'est une romance, donc c'est parti. Romance drame peut-être, je ne sais pas. C'est Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield, c'est le format poche chez PKJ à l'effigie du film qui est sorti sur Netflix, avec une actrice que j'adore, j'ai perdu son nom mais je l'aime vraiment beaucoup. On va suivre 2 personnages, une jeune femme qui est une chanteuse mais qui n'a pas beaucoup de moyens et qui est diabétique et le traitement pour le diabète est extrêmement cher aux États-Unis, c'est très très compliqué, c'est un vrai problème de société. De toute façon les frais médicaux de manière générale aux États-Unis c'est un problème. Et on va suivre également un jeune homme qui lui est marine et ils vont faire un mariage blanc pour que la jeune fille profite de la couverture santé des marines, sauf que un jour ce marine va partir en mission et ils vont se rendre compte qu'ils ont peut-être des sentiments l'un pour l'autre. Et voilà, c'est une histoire qui me tente beaucoup, vraiment le film, j'ai très très envie de le voir depuis un moment maintenant parce que je crois que ça date de l'année dernière. Mais j'aimerais bien lire le livre avant et pareil c'est un poche, c'est pratique à emporter et ce sera parfait pour l'été. C'est le maître mot de cette vidéo, c'est parfait pour l'été.
Un livre que j'ai déjà lu et que pareil j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps et j'essaye de vider cette wishlist qui est immense. Il s'agit de Comme une famille de Rachel Cohen-Bilt. C'est publié chez Nathan et on va suivre ici la famille D'Angelo qui vit en France et le papa est un immigré italien si je me souviens bien. Et on va suivre un petit peu sa vie et celle de ses enfants et leur histoire va être en parallèle de moments marquants de l'histoire de France tels que Tchernobyl, la guerre en Irak. En fait c'est même pas que en France, c'est un peu partout. Le second tour des élections présidentielles de 2002 entre Le Pen et Chirac. Et plein d'événements comme ça qui ont marqué un petit peu l'histoire et qui marquent également la vie de ces personnages. Je vous ferai mon retour très bientôt dans une prochaine vidéo parce que je l'ai dévoré et je vous le conseille. Il a quelques défauts mais je vous le conseille quand même parce que c'est très très chouette comme histoire. Et enfin je vais vous parler de 3 livres qui viennent de la même maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition Ozu. Le premier il s'agit de Kintsugi de Mathilde Paris, Le fil doré de ma vie. C'est un... Alors, Kintsugi, c'est une pratique qui consiste à glisser de l'or, enfin de la peinture dorée, de la colle dorée entre des morceaux de vaisselle pour leur donner une nouvelle vie et un aspect brillant, un peu mosaïque. Et du coup, on va suivre ici une jeune femme qui a perdu sa maman. Sa maman est partie, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle est partie et cette jeune fille est un peu perdue, sauf qu'elle va faire des rencontres et elle va avoir des amis assez fabuleux. Et je n'en sais pas plus, mais je sais que c'est un livre qui a eu pas mal de succès, donc j'ai très envie de le découvrir. Pareil, ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist, comme les 2 suivants d'ailleurs. Le deuxième, il s'agit de This is not a love letter de Anouk Filippini. C'est les 10 règles du sexe et du surf. C'est pareil, publié chez Ozu. On va suivre 2 personnages, une jeune fille et un jeune garçon. Le jeune garçon va demander des conseils à la jeune fille en matière de surf, mais également en matière de relations amoureuses. Et une romance va se créer, mais je ne sais plus si c'est entre eux deux ou s'il y a autre chose. C'est une histoire qui se passe en été, qui parle de surf, qui parle des premiers émois. C'est de la romance et il me tente énormément. J'ai failli l'acheter l'an dernier, j'ai failli l'acheter au salon du livre et j'ai toujours résisté, allez savoir pourquoi, mais là c'est le bon moment, j'ai envie de le lire. Et c'est écrit super gros, ça va se dévorer à une vitesse, vraiment j'ai trop hâte. Et le dernier livre de ce book haul, il s'agit de Don't Stop the Music de Dana L. Davis. On va suivre ici 2 jeunes personnes, donc je ne sais plus les noms, mais... Langston et Dylan. Dylan est une jeune femme qui est passionnée de musique, tout comme son ancien meilleur ami Langston, sauf qu'un jour Langston est parti et il est devenu très célèbre dans le milieu musical, sauf qu'un jour il va revenir vivre chez Dylan et ils vont devoir essayer de s'entendre alors qu'ils s'entendent plus vraiment et Langston va aider Dylan pour une audition. Sauf qu'il a une condition, c'est réaliser la bucket list qu'ils ont écrit quand ils avaient 10 ans. Donc cette liste de choses à faire avant de mourir, en gros, c'est ça une bucket list si j'ai bien compris. Et sans doute que des petits sentiments vont renaître. Et pareil, il me tente trop et ça parle de musique, c'est de la romance. Parfait. Vraiment, en ce moment, je vous dis, j'ai envie de romance et de contemporain, young adulte. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va passer. Si ça va passer, mais en tout cas, je m'éclate dans ces lectures en ce moment. Et voilà YouTube, c'en est tout pour ce book haul qui était quand même assez conséquent. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si un de ces livres vous tente, ou vous, ce que vous avez acheté au courant du mois de juin. Si vous êtes trop timide pour commenter ou que vous n'avez tout simplement rien à dire, vous pouvez laisser des emojis en rapport avec la musique. Des notes de musique, des partitions, des écouteurs, un casque, peu importe. Je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous. Bye!